briciole. Amis publics, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires. Alors je suis obligé de revenir sur les commentaires en introduction, comme d'habitude, malheureusement. Ce commentaire est signé La Révélation des hiéroglyphes. Alors je suppose que cette personne sait lire parfaitement les hiéroglyphes et elle a une révélation à faire, donc j'invite cette personne à venir sur ma petite chaîne nous expliquer cela. Je cite ce monsieur, enfin cette personne. Quel débâcle! Monsieur William s'autorise à censurer toutes les personnes qui produisent des commentaires qui ne vont pas dans son sens en prétextant qu'ils ne seraient que vulgarité et attaques personnelles. Alors, faut arrêter de me prendre pour un jambon, quoi. Faut vraiment arrêter de me prendre pour un jambon. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, je crois que ma chaîne a été ouverte. Ça fait 3 ans qu'on s'en prend plein la gueule avec Alexis. On se fait insulter dans tous les sens. Chaque message commence par alors les clowns, alors le couple. Enfin, vous savez bien, je vous ai partagé les commentaires. Donc, et oui, évidemment, j'ai banni ces gens-là parce que c'était juste insupportable, quoi. Ça va un peu les conneries. Ils sont toujours hors sujet. Mais absolument toujours, et à chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, c'est pour nous insulter. Donc oui, je les ai bannis, je les ai prévenus avant, s'ils continuaient, j'allais les bannir, et je les ai bannis, et je suis content d'avoir fait, parce que maintenant le chat est ouvert aux gens qui veulent vraiment discuter, dialoguer. Dire de la merde, paix et voix d'ascenseur, avec ces derniers temps des attaques incessantes sur la personne de Michel Lasserre, et le tout jamais corrigé par son complice. Alors, dire de la merde, oui, c'est effectivement, j'ai dit que les chercheurs alternatifs disaient de la merde. Et oui, c'est un peu vulgaire, mais je le pense véritablement. Je pense véritablement, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils disent de la merde. Paix, alors là, je vois pas. Voix d'ascenseur, je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire. Après, faut pas trop chercher, je crois, midi à 14h. Hein. Et les attaques incessantes, il n'y a aucune attaque dans mes vidéos sur Michel Lasserre. On ne fait que débunker tous ces mensonges, en fait. Et enfin bref. Et le tout corrigé par son complice. Évidemment, il ne corrige pas des trucs qui n'existent pas. Je m'interroge sur qui tient les cordons de cette chaîne, d'autres chaînes et certains groupes Facebook. Alors c'est bien de se poser des questions, mais il faut se poser les bonnes questions. La chaîne, c'est moi qui la tiens, et seulement moi. C'est moi qui décide quelles vidéos je vais faire, quand je vais les faire et sur quel ton je vais les faire. Le noyautage est une pratique bien connue. Cela consiste à intégrer une structure pour en prendre le contrôle par ses propres intérêts. Là, c'est de la parano pure. Hein. Je ne suis noyauté par personne. Enfin, l'Alda ne tient pas ma chaîne. Alexis ne tient pas ma chaîne. Je suis le seul responsable de ma chaîne. Véritablement. Putain. Affolant. Ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Signé à partir des noisettes empruntées à un écureuil. Alors là, j'ai pas spécialement compris. Peut-être qu'il fait allusion à la théorie de l'écureuil. Alors je ne fais pas partie de cette catégorie de gens. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur TikTok, je n'ai aucun réseau social. Je ne passe pas beaucoup de temps sur Internet, à part pour écouter des concerts et regarder des films, en fait. Et regarder les vidéos des pseudo-chercheurs quand je dois les analyser, évidemment. Arrêtez de jouer au justicier. Non, on lutte contre la désinformation pour pas que les gens deviennent trop crétins dans X années, quoi. C'est tout ce qu'on fait. On pense à l'avenir des gens, de nos enfants, des enfants des autres, des neveux, des nièces, des parents. Tout simplement. Jusqu'à preuve du contraire, vous dites de la merde. Donc, on l'a prouvé 1000 fois, quoi. Et il n'y a pas que nous. On n'est pas la seule chaîne qui faisons des bonnes cages. Enfin, regardez les vidéos de Julie Couvard, regardez les vidéos de Michel Lasserre ou d'Oleg de Normandie. Enfin, en 2 secondes, on voit bien que c'est de la daube. C'est des bonnes cages vite fait. Il n'y a aucune preuve qui prouve qu'ils ont raison. Enfin, tout prouve le contraire, en fait. Non, aujourd'hui, pas de locution latine, mais je vais citer quelqu'un que j'admire énormément, c'est monsieur Raymond DeVos. Monsieur, ce que j'admire en vous, c'est que vous avez le courage d'être vous-même, avec tout ce que ça comporte de ridicule. Allez, c'est parti mon kiki.
Messieurs, bien le bonjour, messieurs de la sédousphère. Et oui, on se demande après pourquoi je me moque des chercheurs alternatifs. Mais bon, le jour où on arrêtera de dire des bêtises aussi grosses que ça, j'arrêterai peut-être de me moquer. Mais bon, je crois que le jour n'est pas pour demain, malheureusement. Alors, je tenais à faire cette vidéo. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Je pense que c'est hyper important parce que les chercheurs alternatifs n'ont décidément aucun argument à nous fournir, à part des insultes, des injures et maintenant de la censure. Donc, David, tu t'es fait censurer 5 vidéos. Suite à, enfin, tout a commencé avec une vidéo de Michel Lasserre qui continue encore et encore à nous dire n'importe quoi sur sa chaîne. Et il nous a dit qu'il y avait à peu près 10 000 tonnes de granit dans la pyramide rouge attribuée à Snefrou. Donc tu as fait une contre-vidéo en disant bah non, ce n'est pas du granit. Il a refait une vidéo en disant ah bah non, c'est vrai, effectivement, je me suis trompé, c'est pas du granit, c'est une autre pierre, mais pas la pierre qu'il y a dans la grande pyramide, enfin dans cette pyramide. Et du coup, tu as refait une vidéo en disant bah non, Michel Lasserre, tu t'es encore trompé. Et là, il était pas très content, il t'a traqué 5 vidéos d'un seul coup. Voilà l'ouverture d'esprit des chercheurs alternatifs et la liberté d'expression chère aux chercheurs alternatifs. Donc faisons la lumière, c'est parti mon kiki, en avant les lumières, en avant l'allumage de neurones. Et Alexis, pourrais-tu nous rappeler et rappeler à mon public comment est faite une pyramide, enfin les pyramides d'Égypte, s'il te plaît? Alors, les pyramides d'Égypte, ce sont donc des structures funéraires qui datent de la 3e à la 6e dynastie pour l'Ancien Empire, puis il y en a un tout petit peu après d'un modèle différent au Moyen Empire. Ce sont des structures donc, en forme de pyramide, hein, là, rien de particulier, dont le cœur, hein, ce qui est appelé en anglais le body, est en général en pierre malekari, très souvent en pierre très locale, parce qu'on ne va pas s'embêter à les déplacer. Hein. Donc, on prend les carrières locales, le calcaire le plus souvent, parce que le plateau de Gizeh est en calcaire. Ce bloc central est ensuite sur les bords intérieurs et extérieurs, ajustés avec ce qu'on appelle des backing stones, des pierres qui vont permettre de support. Un backing, c'est to back, pour supporter quelque chose, qui sont un peu mieux équarris et qu'on va mettre en assise régulière. Et puis, les parties extérieures, ce qu'on appelle les parements, intérieur et extérieur, hein, donc ce qui va couvrir à la fois les chambres intérieures et ce qui va couvrir l'extérieur de la pyramide, sont en pierre de parement, elles qui sont très bien équarries, bien taillées, et mises en assises qu'on appelle pseudo-isodômes, c'est-à-dire que chaque assise en gros a la même taille, mais entre deux assises, il peut y avoir une taille différente. Voilà. Toutes les pyramides sont formées de ces 3 éléments-là, avec parfois, pour remplir ou pour faire des joints, des éléments divers de mortier de tout type. Voilà, la pyramide, les pyramides sont construites comme ça. Très bien, merci. Du coup, David, je reviens vers toi. Donc, Michel a sorti sa vidéo en disant qu'il y avait 10 000 tonnes de granit dans la pyramide rouge. Et donc, tu as fait une petite recherche rapidement et tu as trouvé que en fait, ce n'était pas du granit, mais du calcaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes recherches, s'il te plaît, David? Bah alors on a déjà pas mal de documents qui datent il y a longtemps, Weiss et consorts, qui faisaient état du fait que les chambres étaient faites en calcaire. Le problème, si tu veux, c'est que c'était pas suffisant de simplement dire voilà, on a trouvé un écrit qui dit à un moment donné que les chambres sont en calcaire. Donc il fallait trouver quelque chose de plus récent et surtout qui corresponde à un moment donné au type de documentation que Michel Lasserre attend, puisque lui, a priori, il ne base son discours que sur des arguments technico-scientifiques, études de laboratoire, etc., etc., etc. Donc j'ai trouvé une documentation sur Academia, il me semble. Mais bref, peu importe, de toute façon, il y a le lien disponible si besoin est, qui justement traitait d'une analyse pétrochimique qui avait été faite sur la pyramide rouge, où à un moment donné, il y avait des matériaux qui étaient trouvés et qui excluaient le fait qu'on avait utilisé du granit. À aucun moment on citait le terme de granit comme étant un matériau utilisé pour la construction de la pyramide, que ce soit le noyau, que ce soit le parement, que ce soit n'importe quoi. On ne parlait pas du tout de granit. Donc ça coupait court quelque part aux allégations de Michel Lasserre qui disait à un moment donné les murs des chambres ont été construits en granit. Ben non, puisque cette analyse pétrochimique ne faisait pas état du tout d'utilisation du granit. Mais de pierre calcaire. Alors, elle faisait état de calcaire et de ce qui a été appelé domolite sandstone,
c'est ce que Michel a interprété ensuite dans la vidéo de rectification qu'il a publiée 3 jours après, comme étant du grès. Alors, pas tout à fait du grès. Alexis est beaucoup plus spécialisé dans ce domaine-là et pourra expliquer la différence. Reste qu'à un moment donné, il a pris la documentation et il s'est construit un chemin mental pour arriver à un moment donné à faire dire à la documentation ce qu'elle ne disait pas, puisqu'à aucun moment c'est écrit dans cette documentation que les murs des chambres sont construits en grès. Ça n'existe pas. Ni en granit, parce que quelles sont ses sources dans sa vidéo, c'est lui, en fait, il se promène il a été visiter la pyramide rouge, et il a constaté avec ses petits yeux très vifs que c'était du granit, et aussi la personne qui faisait la visite guidée de la pyramide lui a dit oui, bien sûr, c'est du granit. Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme ça quand on regarde exactement la vidéo, parce qu'en fait, il explique en descendant, en passant par la descendrie, qu'il remarque un changement de matériaux et qu'on passe, voilà, là, à partir de là, c'est du granit. Et ensuite, il montre un extrait dans la deuxième vidéo, me semble-t-il. Non, il montre un extrait sur Facebook en réponse, et justement, à quelqu'un qui l'avait interpellé, où il explique à un moment donné que c'est le guide qui lui a dit que c'était du granit. Par contre, quand on regarde cet extrait, le guide ne fait que répondre à ce que lui dit. C'est-à-dire que Michel Lasserre affirme que c'est du granit. Il lui dit, à la limite, en passant la main sur le mur, c'est du granit. Et le guide, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben oui, c'est du granit. À la limite, il aurait dit c'est du chamallow. Le guide aurait dit, oui, c'est du chamallow. Michel Lasserre, quand il produit des vidéos, qu'il apporte des arguments, il y en a deux types. C'est soit c'est lui au pif à la vue, soit c'est une base scientifique dite de laboratoire, comme il aime à un moment donné à le préciser. Mais c'est jamais de la documentation sourcée. Il produit sous les descriptions de ces vidéos, il n'y a pas de lien vers des sources. Aucun. Oui, après, les chercheurs alternatifs ne lisent pas les sources. Ils s'en foutent total parce que toutes les sources, pour eux, sont merdiques, en fait. Ils sont fausses, trafiquées par la famille Sédou, trafiquées par l'État, trafiquées par moi. Voilà, ils ne lisent jamais de sources. La seule source qu'ils peuvent avoir, limite, c'est Wikipédia. Et c'est vraiment, ça s'arrête pratiquement là. C'est ça. Par contre, Michel, il fait des recherches. Le seul défaut, c'est que ses recherches, il les fait après. C'est-à-dire qu'il aurait fait ses recherches avant, il aurait pu constater effectivement que c'était pas du granit. Et à la limite, il aurait pu trouver quelque chose qui lui faisait dire à un moment donné c'est du grès. Mais il a fallu qu'on lui mette le nez dans son erreur pour qu'à un moment donné, il s'appuie sur une recherche pour dire, bon une autre connerie, mais c'est pas grave, il a fait des recherches. Trop tard. Oui, Alexis? Juste oui, effectivement, les pseudo-chercheurs ne cherchent jamais. Ils ne vont jamais chercher ni les études ni les sources. La preuve en est, des études et des sources géologiques sur le plateau de Gizeh, on en a plein ont été produites et des récentes. Et M. Lasserre, lui, quand il cherche uniquement à travers des outils du style Gallica, donc il ne prend que des recherches très anciennes. Et il nous explique qu'en gros, l'archéologie et l'égyptologie n'ont pas changé depuis ces recherches-là. Et donc on est complètement dans ce globo-glouba. Et là, on est dans une autre vision, qu'explique très très bien David, il a son idée, il faut que ce soit en granit, parce que derrière, il va dérouler tout un argumentaire en disant si c'est en granit, ça veut dire qu'on a ramené du granit qui était 650 km de là, c'est pas possible, il n'y a pas de port, il n'y a pas de canal, il n'y a rien, donc c'est faux. Et en réalité, dès qu'on lui dit c'est autre chose, eh bien tout l'argumentaire s'écroule. Parce que même en imaginant que ce serait du grès, le grès il est local, donc tout l'argumentaire qui est de dire cette pyramide n'aura pas pu être construite par des Égyptiens à l'âge du cuivre, il s'écroule complètement. C'est un peu le problème, effectivement, de quelqu'un qui ne fait pas de recherche. Donc cette pyramide, enfin à ma connaissance, elle ne contient pas du tout de granit. Les parements des chambres intérieures sont en calcaire. Alors c'est un calcaire avec beaucoup de fer et de manganèse. Ça veut dire que qu'en vieillissant, il devient légèrement rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle la pyramide rouge. Mais la pyramide rouge était en parement de calcaire de Tours à l'origine. Elle n'a pas été faite. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire qu'il y a sur la pyramide rouge de nombreuses marques de maçons qui sont similaires à celles retrouvées dans les chambres de décharge de la pyramide de Khufu. Parmi ces notes de maçons, il y a des dates de construction qui sont mentionnées. Non loin des pyramides, il a été trouvé des tombes de dignitaires datées du règne de Snéfrou.
une inscription a été découverte dans le temple bas de la Rhoboïdale, dans la tombe d'Ankh-Maré. Ankh-Maré qui a été le surveillant de cette même pyramide. L'inscription signifie « Snifrou apparaît ». On y voit ici, comme dans le papyrus de Mérer, le glyphe de la pyramide associé au cartouche du pharaon. Il est mentionné dans un décret du pharaon Pépi Ier, le cartouche de Snéfrou associé à 2 glyphes du mot pyramide. Les 2 pyramides de Snéfrou apparaissent. Un autre cartouche qui semble celui-ci lié à la pyramide de Meidum, qui dit « La pyramide de Snéfrou est stable ». Voilà beaucoup d'éléments qui laissent pas beaucoup de doutes sur le propriétaire de cette pyramide. Je referme la parenthèse. Et ce qui est intéressant dans la vidéo, la contre-vidéo que j'ai produite pour expliquer à Michel que c'était toujours pas du grès, c'est que dans le livre du couple Clem, il est indiqué la provenance des matériaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contentés simplement de dire les murs des chambres sont en calcaire, ils montrent aussi à un moment donné d'où proviennent les matériaux. Et ils indiquent même par une photo aérienne où se trouvent les carrières et les restes de rampes qui permettaient de pouvoir acheminer les matériaux locaux jusqu'à la pyramide. C'est à quoi? C'est à quelques centaines de mètres. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Pas de bateau, pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de soucoupe volante, pas besoin. On y va, c'est juste à côté. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a vraiment sorti une vidéo en disant c'est du granit. Toi, tu as sorti une vidéo en disant non, c'est du calcaire. Après, il s'est rétracté en disant ah non, je me suis trompé, c'est pas du granit, c'est du grès. Et toi, tu as ressorti une vidéo en disant bah non, c'est pas du grès. Je confirme que c'est bien du calcaire. Et c'est là qu'il t'a striké. Il a quand même eu besoin d'avoir 48 heures de réflexion. Et il a striké avec un argument que moi je juge fallacieux, c'est-à-dire que il a émis une autre hypothèse, mais cette fois-ci concernant la façon que j'avais de gérer les commentaires sous mes vidéos, à savoir que j'aurais supprimé des réponses qu'il aurait fait à Alexis justement. Alors pas de bol pour ceux qui interviennent sous mes vidéos en commentaire. Quand je supprime des messages, je préviens celui à qui je vais supprimer son message que je vais supprimer son message. D'accord ? Donc, il y en a qui le savent. Hein. ABC Réalité le sait, Charlemagne le sait, Éric Le Saint le sait. Tous ceux qui se sont fait virer de ma chaîne le savent et savent quand et pourquoi. Puisqu'en général, en plus, je fais une belle petite capture d'écran. Je la mets dans ma partie post et comme ça, les gens sont informés. À aucun moment, j'ai supprimé aucun message de Michel Lasserre. Ils étaient trop intéressants à rester sous ma chaîne pour que je m'amuse à en supprimer un. C'est d'ailleurs fort dommage qu'il ait fait virer les vidéos, parce que si ces vidéos remontaient avec les commentaires, ils retrouveraient ces commentaires. Concernant les sources, Alexis, peux-tu nous dire, d'après les sources, toi qui es historien et archéologue, quelles sont les sources de la nature de la pierre des chambres de la pyramide rouge ? Alors, la nature des sources, ce sont les sources locales, évidemment. Là, quand on fait de la géologie, de la pétrologie, David a cité le travail dont on se sert tous hein, quand on est à étudier ces pyramides du Plot de Gizeh. Donc, un travail fait par Dietrich et Rosemarie Clem, publié en 2010. Donc, Dietrich et Rosemarie Clem, ce sont deux géologues qui ont dirigé l'Institut de géologie de Munich, qui ont beaucoup travaillé sur les pyramides et qui ont donc sorti cet ouvrage de synthèse qui explique d'où viennent les pierres, d'où elles viennent, leur nature, alors d'où elles viennent, c'est-à-dire quelles sont les carrières, voilà, leur nature et leur composition. Alors, ce sont des grands habitués également du travail sur la question de la pseudo-histoire sur les pyramides, parce que c'est également eux qui ont publié et emmené dans leur laboratoire Monsieur Davidovich pour lui montrer que son hypothèse était fausse. Hein. Donc il y a tout un travail qui a été fait par Dietrich et Rosemarie Clem. Donc c'est un travail de synthèse très complet de géologues, hein, ce sont des géologues, donc eux ne s'intéressent pas du tout à savoir si les marques de maçons sont bonnes ou pas bonnes, eux ils s'intéressent uniquement aux pyramides. Et cette étude a permis de montrer que l'écrasante majorité des pierres qui sont utilisées sur les pyramides viennent du plateau même et de très près des pyramides. Et que le choix de l'emplacement des pyramides est notamment dicté par la capacité
et la possibilité d'avoir des carrières au pied de ces pyramides-là, pour éviter évidemment le travail, ce qu'on peut faire. C'est une économie de travail tout à fait énorme. Et uniquement certains types de pierres, parce qu'elles ont des valeurs particulières ou parce qu'elles sont d'un décor particulier, donc les calcaires de Toura pour les parements, ou dans quelques cas des granites venus effectivement d'Assouan, c'est quelques cas particuliers, le reste vient de secteur. Donc voilà, ça c'est le travail principal. Et puis évidemment, il y a tous les travaux qui ont été faits par ceux qui ont travaillé main à main sur les pyramides et qui ont sorti des synthèses. Alors, Maroglio, dans les années 60, un architecte, un doublon architecte et archéologue italien de l'université de Turin qui ont fait une synthèse sur chacune des pyramides et qui ont montré chacun des matériaux. Évidemment, les travaux de Franck Monnier qui a visité toutes ces pyramides-là et qui a également étudié les types de matériaux. Évidemment, Dieter Arnold, qui a fait tout un travail sur la construction égyptienne à l'Ancien Empire, qui a effectivement également étudié tous les matériaux. Voilà des exemples divers d'études qui ont été faites sur ces matériaux-là. Donc, ces pierres de parement des chambres intérieures sont en calcaire, en granit ou en grès? Elles sont en calcaire et c'est un calcaire local. Et c'est un calcaire qui vient d'à côté. Alors, la grande différence et la grande spécificité, c'est qu'on a 3 chambres, ce qui est assez rare, qu'il y a là l'usage d'un encorbellement tout à fait remarquable. Alors, Monsieur Lassène dit, c'est le seul exemple d'un encorbellement. Non, c'est une technique qui commence à être employée à l'époque et qui est employée par la suite. On trouve déjà des formes d'encorbellement dès la pyramide de Djoser. Donc, voilà, c'est une technique classique. Et c'est du parement calcaire local. Très bien. Alors, David, avant de te donner la parole, c'est l'heure de la publicité. Donc, en avant la pub. Ah, désolé. Oui, allô? Ah, il n'y aura pas de... Ah oui, d'accord, très bien, merci. Ah, désolé, il n'y aura pas de pub aujourd'hui. La pub a été censurée par la Ligue des défenseurs de la libre expression. Je suis désolé, donc pas de pub aujourd'hui. Je voulais juste dire de vous abonner, de liker et de partager la vidéo avec vos potes. Mais bon, David, c'est à toi, désolé. Très bien, très bien. Je voulais ajouter une petite précision parce que Michel Lasserre a rebondi sur quelque chose parce que ils aiment bien en général s'octroyer des fortes capacités scientifiques et il a employé une technique en disant à un moment donné que quand il a publié sa deuxième vidéo, il fait le travail qu'on doit faire quand on est scientifique, c'est-à-dire que si on a dit une connerie, on se corrige. Ça, c'est une bonne idée. La bonne idée aussi, ça aurait été de se renseigner sur la date d'édition du livre de Werner que j'ai mis comme deuxième source, cette édition, elle date de 2 ans après la publication de l'analyse pétrochimique qui a été faite des pyramides. Ça veut dire à un moment donné que si dans cette documentation, ça avait été indiqué à un moment donné que c'était du grès, et que ça avait été avéré par analyse chimique que c'était bien du grès pour les murs de parement, je pense que dans l'édition de Werner, il y aurait un correctif. Et en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque dans son livre, il dit à un moment donné que les murs sont en calcaire et pas dans un autre matériau. Alors, on sait très bien que les chercheurs alternatifs n'ont pas d'arguments. On n'arrête pas de le dire avec Alexis sur ma petite chaîne. On n'arrête pas de se faire insulter, se faire traiter de clown et de machin et de bidule. Ce sont vraiment les seuls arguments qu'ils ont, ou qu'ils aient d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Et peut-être les deux, mon capitaine, je ne sais pas. Peu importe. En tous les cas, est-ce que tu as essayé, toi, David, de communiquer avec Michel Lasserre directement? Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact avec toi pour dire non, en fait, David, tu te trompes, non, c'est bien du granit ou c'est bien du grès, ou est-ce qu'il y a un dialogue, c'est établi? Alexis, tu auras la parole bien sûr après. Il y a toujours une petite main de levée quelque part sur l'écran. Ah ouais, j'arrête de la lever alors. Non. Hop, je baisse la main. Tu vas avoir mal au bras. Non, mais ça... aïe. Alors, est-ce que le dialogue a été possible? Est-ce que vous avez communiqué et Alors, si j'avais eu des choses à dire à Michel à propos de ce que je pouvais présenter dans mes vidéos, je l'aurais fait en commentaire sous mes vidéos, de manière à ce que tout le monde puisse avoir son feedback. Mais j'ai quand même échangé avec lui en privé, puisque quand tu te fais striker des vidéos sur YouTube, une des premières choses qu'on te conseille de faire, c'est de rentrer en contact avec la personne pour pouvoir lui demander poliment, gentiment, en te prosternant 25 fois, et en lui léchant les pieds en général, est-ce que tu veux bien enlever ton strike? J'ai échangé avec Michel, mais certainement pas pour lui demander ça.
Certainement pas pour les demander ça. Je vais garder la conversation privée, hein, ça n'a pas lieu d'être divulgué ici. Mais bon, il a bien compris à un moment donné que l'idée, c'était pas que je vienne lui lécher les bottes pour qu'à un moment donné, il puisse remonter les vidéos. Sachant que dans tous les cas, il le fera pas. Il le fera pas. Parce que si sa volonté, c'était de supprimer les vidéos, sous l'argument fallacieux que j'aurais supprimé des commentaires et qu'à un moment donné, on avait déjà fait supprimer une vidéo à lui quand il a commencé sa chaîne, ça tient pas. Il a fait supprimer les vidéos parce qu'à un moment donné, elles vont à l'encontre de ce que lui dit. Parce que le prétexte, c'était quand même pour droit d'auteur. Parce que tu as pris des images de sa chaîne. Prétexte fallacieux. J'explique pourquoi. Sous un commentaire d'une vidéo sur sa chaîne, quelqu'un a eu la bonne idée de republier quelque chose que j'avais publié sur la mienne. Sachant que Michel peut venir commenter sur la mienne, moi je suis bloqué sur la chaîne, sur sa chaîne, donc je ne peux pas répondre. Donc cette personne bien intentionnée a publié le commentaire en disant à un moment donné, ouais, il faudrait le dénoncer à YouTube. Genre, voilà, faudrait que YouTube le punisse des propos qu'il vient de tenir. Et Michel a écrit, j'ai fait une capture d'écran parce que c'est absolument fabuleux, il a écrit, non, ça marche pas. Le seul angle d'attaque, c'est d'attaquer sur les droits d'auteur. Donc ça veut dire... Il a dit ça. Il a écrit. Non mais s'il l'avait dit, on aurait pu dire c'est une voix de synthèse, c'est une IA qui a pris le contrôle de son cerveau. Il l'a écrit. Donc à un moment donné, il a vraiment utilisé l'outil qui est donné par YouTube, l'outil de censure absolue, qui est de dire à un moment donné, j'attaque parce que j'ai pas donné la permission à ce qu'on utilise un morceau de ma vidéo dans telle ou telle vidéo. Alors, ça m'a doucement fait rigoler et plus tard, limite, fait pleurer de rire, parce que quand dans sa vidéo de présentation de chaîne, on dit que tout ce travail, il le fait pour partager ses recherches, le partage, il va bien avec ses ouailles, les gens qui l'idolâtrent et qui prennent pour argent comptant toutes les stupidités qu'il raconte, d'accord ? Par contre, il ne partage pas avec les gens qui le critiquent. On est des trolls, messieurs. Ouais, inversion accusatoire, comme d'habitude, hein, la routine. La routine. Pendant qu'on y est, est-ce que tu as conversé avec YouTube où en est le dialogue, si dialogue il est possible avec YouTube? Parce que YouTube, je vous rappelle, mes chers auditeurs, que YouTube ne veut qu'une chose, c'est faire des thunes. C'est-à-dire que si une vidéo a 60 000 abonnés avec des milliers de vues et avec des pubs et s'y rend des thunes, ça va très bien. Si une petite vidéo comme moi avec 1000 abonnés qui n'est pas monétisée peut être traquée, elle sera traquée. On s'en fout. Il n'y a pas de justice vraiment sur YouTube équitable. Moi, c'est mon point de vue et c'est pas que mon point de vue. Donc, est-ce que tu as dialogué avec YouTube et où en es-tu du dialogue avec YouTube? Alors, est-ce que j'ai dialogué avec YouTube? Oui. Où j'en suis, je ne le dirai pas. Parce qu'à un moment donné... tant que les choses ne sont pas déroulées comme j'espère qu'elles vont se dérouler, il n'est pas lieu que j'en parle. Mais j'envisage, si tout se déroule comme je le pense, j'envisage d'en parler dans une prochaine vidéo qui est en préparation actuellement. Très bien. Alexis, as-tu toi aussi, tu as été dans les commentaires, tu as essayé de dire à Michel qu'il se trompait et quel était le... Est-ce que tu as essayé de dialoguer? Est-ce qu'il y a eu un dialogue proprement dit, au sens propre du terme, avec Michel ou avec d'autres chercheurs alternatifs, Alexis? Alors, le terme de dialogue est difficile. Le dialogue, il y a déjà le dia au départ, hein, donc il y a deux personnes qui parlent et voilà. Bon, vraiment, il n'y a pas deux personnes qui parlent. On a vraiment deux types d'arguments. On a les arguments que j'ai apportés, c'est-à-dire des arguments liés à des études de terrain, à des études géologiques, à des études pétrologiques notamment, aux connaissances que j'ai sur les constructions antiques, et notamment sur les constructions égyptiennes. Les réponses ont été les plus souvent, dans un départ, vous vous trompez, puis après vous êtes nul, et puis après vous n'êtes pas archéologue, de toute façon, voilà. Donc en fait, là, très rapidement, ce qui devait être un dialogue d'arguments est devenu de l'attaque personnelle, mettant par exemple en cause mes connaissances. Alors, je rappelle juste que quand on fait de l'archéologie, d'abord on fouille, c'est obligatoire. Donc, voilà, Monsieur Lasserre, tout archéologue qui a une formation d'archéologie a fait des travaux de terrain. Enfin, c'est une chose de base. Et que dans le diplôme d'archéologie, encore plus quand on fait de l'archéologie du bâti, ce qui est mon cas, on fait de la pétrologie, on fait de la pédologie, on fait de la géologie, c'est un peu obligatoire parce qu'évidemment, on est sur des matériaux en pierre qu'il faut savoir reconnaître et dont il faut connaître les contraintes mécaniques. Enfin, ça fait partie des choses de base. Donc,
on a eu un dialogue de sourds, si je puis me permettre, moi essayant d'apporter des éléments, et Monsieur Lasserre, ou ses turiféraires, quand il y en avait encore, expliquant que de toute façon j'étais incompétent et nul et que je n'y connaissais rien. Voilà. C'est à peu près l'élément de base. Donc c'est pas un dialogue, hein, on est dans l'argument de l'attaque ad personam qui n'a absolument aucun sens. Et lorsque l'on pose à Monsieur Lasserre des questions, on dit très bien, vous dites je suis pas scientifique. Bon, ok. Quelle est votre formation scientifique? Il n'y a jamais de réponse. Jamais, jamais, jamais. Bon. Et quand on redétaille en disant, voilà, vous êtes trompé sur la question du calcaire ou du grès parce que vous avez confondu ce qui est le body, ce qui est le corps dans la pyramide, et ce qui est le parement casing dans la pyramide, dans l'article que vous citez, vous êtes trompé, vous avez mélangé les deux, et vous ne connaissez pas, très clairement, vous ne connaissez pas la manière dont une pyramide est construite. Là, il n'y a pas de réponse. Alors, ce qui est intéressant, et ce que dit David, c'est que le motif de suppression qu'il aurait eu des vidéos, c'est des réponses qu'il m'aurait faites. Moi, je ne les ai pas vues, ces réponses. Et les réponses qu'il m'a faites sur YouTube, je les ai sur Internet, parce qu'on reçoit les alertes, hein, et aucune n'est d'un ordre réellement scientifique. Elles sont toutes d'un ordre d'attaque personnelle et n'ont absolument aucun sens. Donc voilà, c'est évidemment, donc on ne peut pas parler de dialogue. Ouais, alors on insiste, j'insiste toujours là-dessus sur ma petite chaîne. C'est vraiment pour montrer au public d'en avoir les histoires que on essaye d'emmener des preuves scientifiques, mais ces gens-là sont vraiment imperméable, on a envie de dire. Hein. Les informations ne rentrent pas, et en retour, nous n'avons pratiquement que des biais ou des insultes ou des choses comme ça. Et je rappelle que Alexis est diplômé en histoire et en archéologie, et que l'archéologie et l'histoire est une science, une vraie science. Enfin, moi, je vois bien depuis que je lis, depuis 3-4 ans que je lis, je me rends compte à quel point c'est un boulot extrêmement pointilleux, qui demande des capacités incroyables, et c'est un métier de groupe. Encore une fois, chacun a ses spécialités, et la science se fait avec les spécialistes de tout poil. C'est pas Alexis qui fait l'histoire, encore une fois, et c'est pas la famille Sédou qui fait l'histoire, encore une fois. Faut entendre des conneries pareilles, c'est vraiment, moi je trouve ça, je suis de plus en plus apeuré en fait, parce qu'on nous dit la sédosphère, mais en fait c'est plutôt la grimosphère en fait, parce qu'ils ont le même comportement que Jacques Grimaud, exactement le même. On strike, on boycotte et on n'écoute aucun argument, et on critique et on ment en permanence. En parlant de censure, Julie Couvard a quand même aussi elle a voulu striker des vidéos sur ma chaîne quand même. Hein. Je vous mets les liens en description. On a fait un live chez Dari, si vous êtes intéressé pour aller le voir, si vous l'avez pas vu. Julie Couvard, elle est exactement les mêmes biais. On attaque les personnes, on ment et on essaye de se traquer. Pour finir, Alexis, tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai pas la parole. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter pour une fois. Simplement de montrer que le seul argument que les pseudo-archéologues invoquent, hein, c'est l'attaque personnelle, c'est l'attaque ad personam. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont coincés dans une affirmation dans laquelle ils se sont largement trompés, et c'est le cas de Madame Couvreur, de Monsieur Pouillard, de Monsieur Lasserre, de Monsieur Leplat, hein, ils s'enferment dans leur dénégation. Hein. T'as oublié Eric Le Saint, je suis désolé de te couper, mais c'est spécialiste de l'attaque personnelle et du foutage de gueule. Là. Oui, je ne sais pas si on va en parler, parce que son hypothèse a été démontée depuis longtemps. Hein. L'article qui le démonte a été bien mis en avant. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'y revenir dessus, hein. C'est pas supplémentaire. Mais de toute façon, la seule manière qu'ils ont de répondre, c'est l'attaque ad personam, c'est une attaque sur les compétences. Alors, ils n'ont pas, hein, je veux dire, ni Monsieur Le Saint, ni Monsieur Leplat, ni Monsieur Lasserre, ni Monsieur Pouillard, ni Madame Couvreur, n'ont participé à des fouilles de terrain. Alors, ils ont été parfois sur les sites, hein, mais il y a une différence entre aller sur un site et faire une fouille de terrain. Enfin, c'est quand même très, très différent. Bon. Et donc, évidemment, leur seule attaque, leur seul argument, c'est ça, c'est vous êtes incompétent parce que moi, j'étais sur le terrain, donc je sais mieux que vous. L'argument de M. Lasserre là-dessus, c'est assez incroyable. Moi, j'ai été au moins 2 fois en Égypte, donc je connais mieux que vous. J'ai été un nombre de fois en Égypte assez important. Et ce qui me rend compétent sur les constructions égyptiennes, c'est pas uniquement parce que je les ai vues, c'est parce que je les ai étudiées.
David, je reviens vers toi, cher David. Donc, du coup, tu vas continuer à faire des vidéos ou tu es carrément dégoûté de ces attaques et de tout ce mépris qu'ont les chercheurs alternatifs à notre égard? Ah, en fait, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire des vidéos. Non, je rigole, hein. Bien sûr que je vais continuer à faire des vidéos. Bien sûr, parce que c'est pas en faisant comme l'a fait justement un illustre personnage tout à fait récemment, en faisant des vidéos à mon encontre pour m'intimider et me prévenir à un moment donné qu'il allait faire comme Michel Lasserre et qu'il allait striker ma chaîne. Rico, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein. Allez, ma chaîne, elle a quoi? 250 abonnés, 240 abonnés. Elle peut crever de sa belle mort demain, ça n'a strictement aucune importance. Mes vidéos, elles ne vivent pas que parce qu'elles sont sur YouTube. Mes vidéos, elles vivent avant tout parce qu'elles sont sur mon ordinateur. Donc s'il faut refaire une chaîne, repartir à zéro et republier les vidéos, je le ferai avec plaisir. Ça va me faire perdre du temps, mais je le ferai avec plaisir. Non, je vais continuer, qui s'inquiète pas. Enfin, plutôt qu'il s'inquiète. Mais non, je vais continuer. Alors, David, est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as dit déjà dans la première interview qu'on a fait ensemble, peux-tu nous rappeler en une phrase pourquoi tu fais ça? Tu fais pas ça pour les faire chier? Non, le but, c'est pas les faire chier. Le but, c'est à un moment donné faire comprendre aux gens qui viennent voir mes vidéos et que j'arrive à drainer quand même en termes de vues sur mes vidéos, faire comprendre à ces gens-là que ne les croyez pas, vérifiez leurs propos. Moi, je suis pas égyptologue. Moi, quand j'ai un type qui sort une vidéo et qu'à un moment donné, il me dit que le maître il a été utilisé pour construire le château de Versailles, de par ma formation, je me dis non, il y a un problème. Et effectivement, il y avait un problème. Non, c'est juste pour prévenir les gens. Non, vérifiez, ne prenez pas pour argent comptant toutes les inepties. Et surtout, si la vidéo elle commence sur la révélation de quelque chose, passez votre chemin. Passez votre chemin, c'est pas une révélation du tout. On va rien vous révéler. Ok, donc c'est bien, t'es plein de courage. Moi aussi, j'ai fait tout ça. Je vous rappelle qu'on est vraiment bénévole, on fait ça absolument bénévolement. On passe énormément de temps à lire, on passe énormément de temps à monter nos vidéos. Et c'est pas le cas de tous les chercheurs alternatifs, on peut pas dire. Il y a des vidéos de feignasses au sens propre du terme. Avez-vous, monsieur Alexis, un petit mot pour finir avant de couper cette vidéo qui dure pas trop longtemps du matin bonheur? Non, moi j'ai terminé, c'est bon. Tout a été dit, je crois. Super. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps. Je pense que c'est vraiment important de dire à mon public comment ça se passe sur le net et qu'est-ce qu'on endure tous les jours, en fait. En fait, c'est ça aussi. Messieurs, merci. Salut. Avec plaisir, Allez, merci beaucoup. Ciao.